Donc, bienvenue à la capsule qui concerne l'ergonomie en télétravail dans le cadre des Journées du bien-être étudiant de l'Université Laval. Je me présente, Audrey Saint-Laurent, kinésiologue de formation et candidate au doctorat en nutrition à l'Université Laval sous la direction de la docteure Anne-Sophie Morisset et la codirection de la docteure Stéphanie Ruchat. Le guide que je vais vous présenter aujourd'hui est basé sur les fiches informatives de Antrac, qui est une entreprise aux multiples spécialités, dont l'ergonomie au travail. Pourquoi être ergonomique en télétravail? Eh bien, ultimement, c'est pour optimiser la performance globale, la productivité et l'efficience de notre étude et de nos travaux, ainsi que pour favoriser notre bien-être et notre qualité de vie. Donc, être ergonomique en télétravail peut nous procurer de nombreux bienfaits corporels et cognitifs. Par exemple, ça améliore la posture, prévient ou diminue les douleurs musculo-squelettiques, prévient les troubles visuels et diminue la fatigue oculaire, améliore le bien-être physique et améliore la concentration et le bien-être mental. Comment être ergonomique en télétravail? Eh bien, j'ai pour vous 13 conseils et astuces qui peuvent contribuer à optimiser votre ergonomie en télétravail et donc bénéficier des nombreux bienfaits que je viens tout juste de vous mentionner. D'abord, pour ceux et celles qui travaillent avec un ordinateur portable, il est important d'utiliser des équipements auxiliaires, mais pas n'importe lesquels. Les souris traditionnelles fatiguent le poignet et l'avant-bras. Cette fatigue entraîne inévitablement des douleurs corporelles à long terme. Les souris verticales, comme celles illustrées sur l'image du bas et à droite, encouragent un alignement optimal pour une utilisation à long terme. Donc, ce type de souris est une vingtaine de dollars canadiens et croyez-moi, c'est un bon investissement. Même principe pour les claviers. Donc, vaut mieux opter pour un clavier ergonomique. C'est un peu plus dispendieux. Le prix tourne autour de 60 dollars canadiens. Mais encore une fois, c'est selon moi un très bon investissement. Donc, en plus d'utiliser des équipements auxiliaires avec l'ordinateur portable, il est préférable d'utiliser un casque d'écoute lors de l'utilisation de votre téléphone cellulaire. Ça permet de maintenir une meilleure posture, c'est-à-dire les épaules détendues et la tête alignée avec le tronc. Pour éviter des mouvements exagérés pouvant étirer les muscles de façon inadéquate, il est recommandé de garder les équipements fréquemment utilisés à proximité. Voici une synthèse imagée de ce à quoi votre posture et votre environnement de travail devraient ressembler en position assise. Donc, d'abord, les épaules relâchées, le dos complètement appuyé sur le dossier de la chaise, le creux lombaire doit également être supporté, les coudes près du corps, les avant-bras soutenus, les genoux à 90 degrés et les cuisses parallèles au sol, les pieds appuyés au sol ou sur un appui-pied, les yeux alignés avec le haut de l'écran et l'écran devant soi devrait être à un minimum d'un bras de distance. Antrac offre gratuitement sur leur site Internet une grille d'évaluation pour l'achat de chaises de bureau. Donc, cette grille présente une liste exhaustive des critères pouvant aider dans le processus décisionnel pour l'achat de chaises de bureau. Ces critères sont basés sur les plus récentes lignes directrices ainsi que sur l'expertise de l'équipe Antrac qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce type de projet. Donc, pour être ergonomique en télétravail, ça consiste aussi à appliquer la règle du 20-20-20, qui consiste à toutes les 30 minutes de prendre 20 secondes pour regarder à 20 pieds à l'horizon, ce qui équivaut à environ 6 mètres. Pour ceux et celles qui portent des lunettes avec foyer progressif, il est préférable d'abaisser votre écran afin de le consulter sans bouger la tête. Donc, je vous invite également à en discuter avec votre opticien ou votre opticienne qui aura probablement davantage de suggestions pour vous. Si vous travaillez avec 2 écrans, l'idéal est de les placer à la même hauteur et collés l'un sur l'autre. Si le pourcentage d'utilisation est équivalent, alors simplement placez les 2 écrans face à vous. Or, si le pourcentage d'utilisation n'est pas équivalent, alors il est suggéré de placer l'écran le moins utilisé à droite. La 7e astuce consiste à se lever au moins une fois par heure et s'étirer plusieurs fois par jour. À noter qu'il est préférable de maintenir l'étirement un minimum de 15 secondes et d'éviter les mouvements brusques.
L'amplitude du mouvement devra être déterminée en fonction de ce qui est ressenti lors de l'étirement. L'objectif est de ressentir une tension musculaire, mais aucune douleur. Enfin, je vous encourage à réaliser au moins 2 séries de 15 secondes pour chaque étirement. Si l'étirement implique un mouvement d'un seul côté du corps, alors simplement répétez l'étirement de l'autre côté et c'est ce qui composera une série. Voici quelques exemples concrets. Donc, le premier étirement illustré consiste à rapprocher votre oreille de votre épaule du même côté, puis de refaire le même mouvement du côté opposé. Pour ceux et celles qui sont très tendus au niveau de la nuque, je vous conseille également de réaliser des mouvements de tête de oui et non, et ce, dans la plus grande amplitude de mouvements possible. D'autres étirements bénéfiques pour les personnes travaillant en télétravail consistent à ramener le coude vers l'épaule opposée ou encore de ramener la main vers le bas et ensuite ramener le dos de la main vers l'avant-bras. Vous devriez sentir ce mouvement dans votre avant-bras et jusqu'au bout des doigts. D'autres suggestions d'étirement sont présentées ici. Donc, il s'agit par exemple de ramener les bras et les épaules vers l'arrière. L'idéal est d'en arriver à tenir vos mains à l'arrière de votre dos. Le prochain étirement consiste à allonger les mains vers l'avant et arrondir le haut du dos. Donc, cet exercice, tout comme le précédent, peut se réaliser debout sans problème. La dernière portion du corps qui nous reste à étirer, c'est nos membres inférieurs. Donc, pour ce faire, en position assise, simplement allonger une jambe et garder l'autre pliée à 90 degrés, en plus d'incliner le tronc vers l'avant, tout en gardant le dos bien droit. Enfin, le dernier étirement que j'aimerais vous montrer consiste à placer la cheville sur la cuisse opposée. Pour ceux et celles qui sont suffisamment flexibles, vous pouvez même mettre une légère pression sur le genou en gardant le dos bien droit, donc ça va venir étirer davantage. Puis n'oubliez pas de faire l'étirement des 2 côtés lorsqu'applicable. À ce sujet, j'aimerais simplement ajouter que vous pouvez vous permettre d'effectuer une série d'étirements supplémentaires d'un seul côté si vous constatez que vous êtes moins flexible d'un côté versus l'autre. Donc, ça implique de réaliser 2 séries du côté droit, par exemple, et 3 séries du côté gauche. Au total, votre séance d'étirement devrait durer au maximum 10 minutes. Si jamais vous n'avez pas le temps à consacrer 10 minutes par jour à vos étirements, je vous invite tout de même à vous étirer, mais vous pourriez réaliser une seule série au lieu de 2. Les bienfaits seront moindres, mais vous allez en retirer du positif quand même. Je vous encourage également à varier fréquemment votre position de travail durant la journée. Par exemple, en passant de la position assise à la position debout et vice-versa. Peu importe la position, il demeure recommandé d'avoir les coudes près du corps, les avant-bras soutenus et les épaules relâchées. En position debout seulement, veuillez privilégier un alignement tête-tronc-cheville le plus possible. Il est également important de choisir un lieu dans la maison qui minimise les distractions et dans un but de favoriser votre concentration. L'ergonomie en télétravail consiste aussi à faire preuve de créativité en utilisant ce qui est à portée de main afin d'optimiser la position des équipements et favoriser une posture neutre. Sur cette image, on peut remarquer que le haut de l'écran se trouve toujours à la hauteur des yeux grâce à une pile de livres. Pour être ergonomique en télétravail, il s'agit également d'augmenter la vitesse de la souris afin de réduire les mouvements du poignet, du coude et de l'épaule. Pour ce faire, les personnes qui utilisent un système Windows, vous avez simplement à aller dans les paramètres périphériques, souris et vitesse du curseur, ce qui vous permettra de trouver la fonctionnalité pour réduire la vitesse de votre souris. Pour ceux qui utilisent un Mac, donc allez dans le menu Pomme, Préférences système, souris et Réglages déplacement. Il est possible d'améliorer votre ergonomie en télétravail en utilisant des raccourcis clavier plutôt que la souris. Ces raccourcis se trouvent assez facilement sur Internet. Il s'agit d'en mémoriser quelques-uns, puis ils sont très faciles d'utilisation.
Enfin, le dernier conseil consiste à appliquer l'éclairage nocturne au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Cette fonctionnalité permet d'ajuster automatiquement les couleurs de votre écran vers des teintes plus chaudes afin de réduire la fatigue oculaire, notamment pour ceux et celles qui travaillent tard le soir ou très tôt le matin. Donc, pour ce faire, si vous utilisez Windows, vous devriez retrouver cette fonctionnalité dans les paramètres d'éclairage nocturne qui se trouvent dans les paramètres généraux de Windows. Pour ceux qui utilisent un Mac, donc encore une fois, je vous invite à aller consulter le menu Pomme, Préférences système, Moniteur et la fonction Night Shift. Donc, en terminant, j'aimerais vous remercier pour avoir visionné cette vidéo. J'espère que ces petits conseils et astuces vous seront utiles. J'aimerais aussi remercier l'Association des gradués en agriculture et alimentation, l'Association générale des étudiants en agriculture, alimentation et consommation, ainsi que la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval pour l'opportunité de présenter cette capsule dans le cadre des Journées du bien-être étudiant de l'Université Laval.